Maintenant, si tu lis le chapitre 10, n'est-ce pas, tu vas comprendre, n'est-ce pas, tout ce que Job fait ressortir, n'est-ce pas, de son cœur. Parce que lui, il n'est qu'une victime. Mais ses amis, n'est-ce pas, Eliphaz, Bildad et Tsophar, ne sont pas au courant de ce qui se passe, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Et au chapitre 11, n'est-ce pas, si nous regardons l'intervention, n'est-ce pas, après ce que nous venons de lire, ça veut dire que tu dis que tu es l'ami de quelqu'un. Et après ce que la personne vient de dire, voilà ce que Tsophar dit. Job chapitre 11. N'est-ce pas? Job chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1. N'est-ce pas? La Bible dit que alors Tsophar de Nama prit la parole et dit, ne répondra-t-on point à tant de discours? Et suffira-t-il d'être un grand parleur pour être justifié? Tes vains propos feront-ils taire les gens? Te moqueras-tu sans que personne ne te confonde? Est-ce que vous voyez? Voilà quelqu'un qui dit qu'il est venu voir son ami. Et son ami est en train d'exprimer, n'est-ce pas, est en train de parler avec beaucoup d'amertume. Il souffre. Non seulement il est frappé d'ulcère, même sa femme est venue lui dire d'insulter Dieu et mourir. Et il a perdu tous ses enfants. Et ceux-ci-là disent qu'ils sont ses amis. Et il est en train, n'est-ce pas, d'exprimer sa douleur. Mais voilà ce qu'un ami lui répond, n'est-ce pas? La Bible dit que ne répondra-t-on point à tant de discours? Attends, tu parles trop. Et suffira-t-il d'être un grand parleur pour être justifié? N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons ici là que Tsophar manque de compassion. On se comprend, Tsophar manque de compassion. C'est pour cela qu'il y a des gens dans nos vies qui ne sont dans nos vies que parce qu'ils ont un certain avantage. On se comprend, qui ne sont dans nos vies que parce qu'ils ont un certain avantage. C'est pour cela que, par exemple, je connais un pasteur qui, n'est-ce pas, je connais un pasteur qui, c'est ce qu'il racontait. Il connaissait quelqu'un avec qui il faisait beaucoup de choses. Ok, il connaissait quelqu'un avec qui il faisait beaucoup de choses, mais il ne connaissait pas le nom des enfants de la personne avec qui il faisait beaucoup de choses. Est-ce qu'on se comprend? Il ne connaissait pas le nom des enfants de la personne. Mais pourtant, il travaillait avec cette personne en permanence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui seront avec toi seulement par rapport à toi. Mais ils ne savent pas comment s'appelle ton enfant. Ils ne savent pas qui est ta mère. Ils ne savent pas qui est ton père. Ils n'ont aucune relation avec toi en dehors de l'avantage qu'ils tirent de toi. C'est comme par exemple vous qui avez, n'est-ce pas, le privilège que vous avez des cas qui sont sérieux et que le Seigneur met dans mon cœur, n'est-ce pas, de vous appeler. Vous vous êtes rendu compte, quand je vous appelle, je vous demande que, oh, comment vont les enfants? Comment va ta fille telle? Comment va sa soeur telle? Comment va telle personne? On se comprend? Je demande, oh, comment va ton fils tel? Comment va maintenant? Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, je ne connais pas tous les noms, mais pour ceux qui ont peut-être que 2 ou 3 là, la plupart du temps, vous savez que je connais même les noms de vos enfants. On se comprend? Pourquoi? Parce que je vous connais. Quand tu as une relation avec une personne, n'est-ce pas? Tu peux connaître la personne. Tu dois pouvoir connaître, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me dire que tu travailles avec une personne, mais tu ne connais pas qui est sa mère, tu ne connais pas qui est son père. Et tu dis que tu travailles avec la personne. Non, il faut mettre parfois de côté les relations, n'est-ce pas, de la religiosité. On se comprend? J'ai une personne avec qui je travaille que l'ennemi utilisait, n'est-ce pas, beaucoup un conflit familial pour freiner sa vie spirituelle. Ok? Et je lui ai parlé. Ok? Je lui ai parlé et je remercie le Seigneur parce qu'il a commencé à faire les efforts dans ce sens. Et la plupart du temps, quand nous parlons, je lui demande, ok, comment va telle personne? Ok, je n'ai pas envie d'être précis parce que je ne veux pas que les gens, vous savez, moi je ne suis pas le genre de pasteur qui parle des gens. Ok, donc c'est un peu cela. Donc nous voyons dans le cas, n'est-ce pas, de Tsophar qu'il y a des gens comme ça. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que il vient te rendre visite au travail. Il connaît là où tu travailles, ils ont ton numéro de téléphone, et ils font les affaires avec vous. Et ils jurent même par tout le monde qu'ils sont, n'est-ce pas, ils vont même jurer qu'ils sont vos meilleurs amis.
Mais ils ne connaissent pas les noms de vos enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu l'amènes chez toi, tu lui dis que va m'appeler tel. Il ne connaît pas qui est cette personne. Mais il va quand même dire qu'il est ton ami. Et c'est le genre de personne que si tu as des problèmes, il sera le premier à ramasser les pieds, mettre sur la tête et fuir. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune compassion. Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Il est sans compassion. C'est ce que Tsofa démontre ici. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens comme ça. Tu ne peux pas me dire que tu as un pasteur. Mais le pasteur là ne connaît pas si tu as même 2 ou si tu as 3 enfants. Il ne connaît rien sur tes enfants. Ça veut dire que ce n'est pas un pasteur, ça veut dire que c'est un commerçant. On se comprend, ça veut dire que c'est un commerçant. Ce n'est pas une question que tu appelles quelqu'un, tu dis, oh pasteur, j'ai tel problème, pasteur, prie pour moi. Non, ce n'est pas, ça ne suffit pas. Tu dois pouvoir, n'est-ce pas, lorsque tu sens que quelqu'un est avec toi, quand la personne t'appelle, je dis pour vous qui avez cette grâce, vous savez qu'il y a une raison pour laquelle je n'appelle pas tout le monde. Sinon, je ne vais pas dormir. Quelqu'un me disait l'autre jour que, pasteur, quand on vous regarde, on se demande même comment vous faites, n'est-ce pas? Moi, ce que je fais ça avec très peu d'efforts. La raison pour laquelle je n'appelle pas les gens, n'est-ce pas, c'est parce que on dit souvent que trop de familiarité engendre le manque de respect. Et c'est pour cela que vous voyez que même Dieu, n'est-ce pas, ne se fait pas voir pour ces raisons. Si Dieu faisait que tout le monde le voit, c'est qu'il y a beaucoup qui devaient même l'insulter. On se comprend. C'est pour cela que parfois, n'est-ce pas, c'est bien de parfois rester à l'écart pour pouvoir parler aux gens. Ok, pour qu'ils t'écoutent. Parce que si tu es un pasteur qui prend l'habitude d'aller partout, les gens te voient partout, à un moment, ils ne vont plus te respecter. À un moment, ils ne vont plus te respecter.